Vous me connaissez sur cette chaîne, quand il y a une série Apple TV+, je me sens toujours un petit peu obligé de vous en parler, surtout vu la qualité de leur série. Et honnêtement, depuis leur lancement et contrairement à d'autres services de streaming, eh bien j'ai rarement été déçu par leur production et que ce soit pour leurs films ou bien pour leurs séries, ils ont toujours plus ou moins réussi à me bluffer. Mais pour autant, eh bien c'est pas gagné aujourd'hui avec leur nouvelle production intitulée Monarch Legacy of Monsters, une série qui se déroule dans l'univers du Monsterverse de Godzilla. Alors est-ce que pour la première fois, Apple va nous décevoir cette fois-ci avec cette série? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Monarch Legacy of Monsters, comme je vous l'ai dit, c'est donc la toute première série spin-off qui s'intègre à l'univers du Godzilla hollywoodien, à savoir celui de Gareth Edwards, à ne pas confondre avec le génial Minus One sorti l'an dernier et dont vous pouvez retrouver ma critique juste ici. On suit donc dans cette série Kentaro et Kate, un frère et sa demi-sœur, qui se sont rencontrés suite à la disparition de leur père. En effet, la série se déroule quasiment un an après les événements du film et le passage de Godzilla sur la ville de San Francisco. Et comme dans la succession, Kate a obtenu les clés d'un appartement à Tokyo, elle va décider de s'y rendre afin de régler les affaires de famille et surtout définitivement faire un trait sur son passé. Seulement c'est en arrivant là-bas que tout va réellement commencer pour elle et surtout qu'elle va se rendre compte de la double vie menée par son père, lui qui pendant toutes ces années a menti à sa famille et fondé une autre famille au Japon et qui a eu au passage un autre fils nommé Kentaro. Bref, vous le verrez, c'est assez complexe mais c'est pas vraiment le plus important dans cette série. En revanche, et ce que tous les deux ignorent, c'est que leur père avait un attrait bien particulier pour Monarch, l'entreprise spécialisée dans l'étude des titans tels que Godzilla. Comme quoi, au final, ils ne le connaissaient pas vraiment. Et plus ces deux-là vont creuser ensemble sur son passé pour en apprendre plus sur le compte de leur père, plus ils vont commencer à attirer les soupçons sur eux et surtout l'attention de l'entreprise qui se trouve derrière tout ça. Et quand en plus de ça, ils vont apprendre que leur père n'a jamais été déclaré mort, mais que son avion s'est seulement perdu lors d'une expédition, eh bien ils vont se nourrir de l'espoir de le retrouver grâce aux moyens mis en place par l'entreprise Monarch. Alors vous allez le voir assez rapidement, avec cette série, Monarch se distingue drastiquement de ce à quoi nous avait habitué cet univers par le passé, à savoir depuis 4 films, de l'action bien bourrin, de la tension et du suspense liés aux actions de l'entreprise Top Secret Monarch, mais surtout pas trop de réflexion, on va pas se le cacher. Et c'est pas son prochain film en date, à savoir New Empire, qui va me faire dire le contraire, y a qu'à voir sa bande-annonce pour ça. Alors bien entendu, quand j'ai lancé cette série avec un nom pareil, je m'attendais au moins un petit peu un thriller style espionnage qui se focaliserait sur les activités de Monarch tout en nous en apprenant un peu plus sur le fonctionnement de cette entreprise et sur sa création, mais aussi et surtout à voir ici une série qui perdrait pas de vue les bases de cet univers, à savoir nous offrir des bastons de monstres et de titans dans une action quasi constante, totalement démesurée et surtout à revivre le gigantisme et la même sensation qu'on a retrouvé face à un Godzilla ou même face à Kong. Parce que mine de rien, la série s'appelle tout de même l'héritage des monstres et que c'est quand même à la base ce qu'on vient rechercher ici. Et d'un côté, je vais vous dire que sur certains points, notamment concernant le lore autour de Monarch qu'elle vient développer ici, eh bien la série remplit une bonne partie de ses promesses, à savoir nous expliquer son fonctionnement, nous infiltrer à l'intérieur pour comprendre comment elle a été créée à la fin de la guerre et surtout pour nous faire suivre une bonne partie de l'intrigue alternativement entre passé et présent pour remonter jusqu'à ses origines et développer ainsi tous les personnages qu'elle compte nous faire suivre ici. On aura donc relativement le temps de s'attacher à eux, à leurs différentes quêtes et surtout de pouvoir comprendre leur motivation tout au long de ces 10 épisodes. Le tout grâce à un show qui prend ainsi son temps pour se développer, mais aussi qui peut compter mine de rien sur la présence de Kurt Russell et surtout sur celle de son fils Wyatt au casting pour faire la différence. En revanche, et pour ce qui est du reste, à savoir pour l'action et pour les monstres, là y a plus personne malheureusement. Alors ok, je sais que c'est une série et que je comprends que face aux autres films, il faut prendre le temps de mettre en place ses personnages, ses enjeux et surtout son intrigue et pas rusher tout ça, mais quand dans la réalité des faits, tu tapes 10 épisodes d'une 50aine de minutes chacun dans l'espoir de découvrir de nouveaux monstres ou à minima de voir Godzilla et que globalement ça te fait environ 8 heures de série à regarder et que t'es à la base fan de cet univers, tout ça pour au bas mot te taper une 20aine de minutes maximum avec des titans. Combien ?
bah à mon avis, les calculs sont loin d'être bons. Ou ça, ou alors la série s'adresse pas du tout au même type de public que pour ses films. Et pour moi, bah ça a vraiment aucun sens de proposer une série comme ça. Au minimum, si tu veux développer un univers pareil avec une série, pour que ça marche, faut au moins faire des concessions et surtout offrir à ta fanbase du 60-40, 60% de l'or et 40% d'action. Mais pour moi, tu peux pas passer 2-4 films qui ont extrêmement bien marché, surtout pour leur côté détente où tu mets ton cerveau en off et tu profites de l'action à fond pour au final plus du tout en avoir ici et se retrouver à faire face à 90% de dialogue et seulement 10% d'action. Parce qu'honnêtement, et je vous le dis clairement, c'est comme ça que tu vas perdre ton audience qui, on va pas se mentir, va se faire chier devant. Et moi le premier, alors bah, je dis pas que la série n'a pas de qualité, loin de là, et je vous en ai même cité auparavant, mais pour moi elle a clairement pas compris ce que les gens attendaient d'elle. Et ce que je peux vous dire, c'est que je ne serai pas le seul déçu ici et que beaucoup vont décrocher face à son résultat. Parce que pour moi, ce Monarque, c'est un petit peu comme si t'allais voir une série qui s'appelait Toretto, une histoire de famille, un spin-off imaginaire sur les Fast and Furious, et que tu tapais l'entièreté d'une série, soit l'équivalent de 2-3 films, tout ça pour une seule course au final. Allez, à la limite, tu vas faire plaisir à 10% de tes fans qui en voulaient absolument un peu plus sur ton lore. Et bien pour moi, ce Monarque Legacy of Monsters, c'est ce qu'il fait ici, en oubliant ainsi au passage son cœur même de cible et surtout son audience de base, qui n'a peut-être pas envie de se compliquer la vie à chercher un scénario derrière Godzilla, ou encore moins à se taper 8 épisodes de dialogue, de flashbacks et d'adolescents à la recherche de leur père disparu, tout ça pour en apprendre un peu plus sur la société monarque. Et honnêtement, pour ce genre de lore à explorer, qui est au final tellement minime, bah j'aurais largement préféré lire une BD one-shot qui nous expliquerait son passé et la création de cette entreprise. Je pense donc que ce sera une surprise pour personne si je vous dis après cette critique que j'ai été largement déçu par ce Legacy of Monsters et que malheureusement, bah je peux pas réellement vous le recommander, et encore moins si vous êtes un fan de ce Monsterverse. En tout cas, et si comme moi vous aviez le même genre d'attente à son égard, et bah désolé de vous le dire, mais cette série n'est clairement pas faite pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont lancés dedans? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse de lire vos retours là-dessus. D'ailleurs, au passage, dites-moi quel est votre film préféré de ce Monsterverse et surtout si vous attendez Godzilla X Kong, le nouvel empire. En attendant, si vous hésitiez, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le sujet. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant et surtout bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.